Préfet, lors de l'Assemblée plénière de l'an dernier, à la même époque, nous vous alertions sur la situation de General Electric. L'entreprise venait d'annoncer que la promesse de création de 1000 emplois ne serait pas tenue. Nous vous alertions également sur les forts risques d'un plan de licenciement en fin d'année 2018. Aujourd'hui, le plan de licenciement est annoncé et ce sont non 1000 emplois créés, mais 1000 emplois supprimés qui vont affecter majoritairement le Nord-Franche-Comté et son écosystème, en plus des ruptures conventionnelles collectives déjà engagées dans les entités ex-Alstom. L'accord qui avait été signé entre l'État et GE en 2014 portait sur ces créations d'emplois, engagements non respectés, mais engageait également la société pour 10 ans, s'agissant entre autres de la tenue pérenne à Belfort des quartiers généraux européens actuels de GE pour les activités turbines à gaz de grande taille de 50 Hz, le maintien en France des équipes de la Direction mondiale des activités turbines-vapeur, de l'activité eau et énergie, de même que celle en charge de la direction opérationnelle des quartiers généraux correspondants. Un comité de suivi devait se réunir annuellement. Qu'a fait ce comité, quasiment aucun des engagements n'a été tenu? D'autre part, la première réunion de suivi de l'utilisation des 50 millions de pénalités, dite commission Mogis, s'est réunie vendredi 21 juin, en l'absence de représentants de l'intersyndicale composé des syndicats CFE-CGC, Sud et CGT. Un expert présumé étudier les pistes de diversification y a été nommé. Cet expert soi-disant indépendant a été choisi par la direction de GE. Nous vous exhortons donc, Monsieur le Préfet de région, en votre qualité de représentant de l'État, à demander à l'État d'intégrer l'intersyndicale à cette commission, demander la nomination d'un expert réellement indépendant sur l'étude des pistes de diversification, exiger de la direction de suspendre ce plan tant que toutes les pistes de diversification n'ont pas été étudiées, et enfin engager ou faire engager les actions en justice devant les tribunaux compétents afin que GE respecte enfin ses promesses non tenues. Merci. Comme vous le savez, malheureusement, General Electric a engagé un PSE, un plan de sauvegarde de l'emploi, concernant un peu plus d'un millier de personnes, 1043 exactement, au sein de ces entités productrices de turbines à gaz. Parmi celles-ci, 792 touchent directement les sites de Belfort et de Bourgogne. L'État s'est engagé sur l'ensemble des volets qui permettront d'accompagner le maintien de ses compétences clés dans le Nord-Franche-Comté. Diversification du site, reclassement favorable des salariés impactés, accompagnement des sous-traitants touchés. Le ministre suit personnellement ce dossier quotidiennement. Nous étions présents, Madame la Présidente, il y a quelques jours, à une réunion au ministère de l'Économie et des Finances. J'y reviendrai pour le comité de pilotage confié à M. Mogis. Et au cours de cette réunion, le ministre est venu et nous a dit très clairement, M. le maire de Belfort était également là, qu'il suivait quotidiennement, jour après jour, l'évolution de la situation et qu'il prenait personnellement tous les contacts utiles. Alors certes, et le ministre en est conscient, il nous l'a dit, élus, les syndicats, salariés se sont exprimés en jugeant l'action de l'État trop discrète. Il faut toutefois être bien conscient que la communication de ce qui est aujourd'hui discuté est mise sous silence pour le moment. Les prospects contactés, parfois intéressés, potentiellement intéressés par un investissement dans le territoire, craignant d'être finalement ou d'interférer avec une communication négative liée au plan social. Il faut donc être conscient que dans l'intérêt de tous, dans l'intérêt du succès de ce qui est engagé, les contacts sont tus jusqu'à ce qu'ils arrivent à maturité pour éviter tout risque de retour en arrière. L'État a notamment engagé une discussion avec GE au sujet de la faisabilité d'une diversification du site dans le secteur aéronautique. GE en est aujourd'hui à étudier les transferts de charges qui permettraient l'émergence d'une unité aéronautique. Il ne suffit pas évidemment d'une intention, encore faut-il des commandes. Le travail technique se poursuit. Mais le PSE impacte aussi les sous-traitants et l'ensemble des emplois indus. C'est un thème où l'État et la région ont des outils complémentaires et ont décidé, j'en parlais tout à l'heure, et j'en remercie la Présidente, de mettre en commun dans une task force
de chargé de mission qui va à la rencontre du réseau de sous-traitance pour remonter les difficultés, remonter les projets et faire en sorte d'apporter une offre de services commune État-région qui répondent à l'ensemble de leurs besoins. Alors, le comité de pilotage dont vous parliez, il est désormais installé. Il est présidé par une personnalité qualifiée indépendante. Cela s'inscrit dans la durée et ce comité de pilotage a un mandat clair, contribue au développement d'emplois industriels pérennes dans les bassins d'emploi qui comptent des implantations de General Electric, principalement le territoire de Belfort. À ce stade, il n'a pas été souhaité d'élargir le tour de table autour de ce comité de pilotage, mais néanmoins, il faut bien sûr que l'information et le contact avec les organisations représentatives des personnels soient assurés. Je crois que tout le monde y travaille, tout le monde en est conscient. Le ministre lui-même a eu récemment des contacts très directs et téléphoniques avec les organisations syndicales. Je crois qu'il faut un peu qu'on se fasse confiance pour qu'on pilote le plus intelligemment possible dans un contexte sensible et sans méconnaître les attentes, les impatiences des salariés. Il faut qu'on puisse se faire confiance et faire en sorte que chacun travaille dans le même sens.